Donc un point intéressant, une proposition que vous faites qui a marché ailleurs, donc ça c'est important, c'est créer une mutuelle. Voilà. Alors l'État oblige maintenant les entreprises à offrir à leurs salariés une mutuelle. C'est aux entreprises à l'organiser pour le compte de leurs salariés. Il y a quelques communes en France, dont celle d'à côté d'Avignon, Caumont, où il y a l'aéroport d'ailleurs d'Avignon, qui se sont dit bon ben nous on va essayer de l'organiser pour l'ensemble des gens qui habitent notre commune. Ils sont 4000, hein, c'est une commune de 4000 habitants. Donc bien sûr ça inclut les salariés des entreprises de Caumont. Et si on le fait à l'avance, on le fera exactement les mêmes conditions. C'est-à-dire on dira aux entreprises, nous on vous propose, on va chercher une mutuelle qui peut vous intéresser vos salariés, et on la proposera à l'ensemble des habitants. C'est en fait une forme d'égalitarisme, si vous voulez. On offre à tout le monde la même chose, puisque la seule condition ce sera d'habiter-vance, et puis d'accepter de payer une modique somme. Une modique somme, oui. De toute façon vous allez négocier, donc j'imagine. En fonction du nombre d'habitants, vous négocierez mieux. Exactement, c'est exactement ça. Les uns avec les autres. Exactement, voilà, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est une idée que je trouve très très intéressante dans ces périodes difficiles où les gens ont du mal à s'offrir des complémentaires de santé. Oui, tout à fait, notamment en matière de lunettes. Exactement, en matière de lunettes, dedans qui veulent, ça devient invivable pour des gens qui ont des petits revenus. Il est important que tout le monde, à sa manière, participe. Tout le monde paiera le même prix, bien sûr, mais plus on est nombreux, on paiera cher, bien entendu. Bien entendu. Une dernière question. Alain Soral a voulu l'autre jour faire un meeting. La salle lui a été interdite. Est-ce qu'il y a eu une pression du maire? C'est probable. Hein. Je sais pas exactement. Je n'étais pas dans la confidence. Je suis pas dans les confidences. Je suis pas un ami intime du maire. Non, mais il est un peu persona non grata avance. Oui, M. Soral n'est pas très bien vu. Et puis les gens à qui il avait loué la salle, parce qu'il avait quand même loué, hein, c'était pas une intrusion. Tout à fait. Non. Donc, tout avait été réservé. Je trouve ça. D'ailleurs, ça a fait l'objet ça a passé au tribunal de police prochainement. Je vois même maintenant un docteur de Beau-Soleil qui prétend que l'a fait signer pour être sur une liste Rassemblement Bleu Marine alors qu'elle ne savait pas ce que c'était. Enfin, je suis surpris, c'était le genre de manœuvre des derniers moments qui laisse supposer qu'il y a quelques pressions extérieures qui ont dû Donc on empêche d'en parler. En quelque sorte, c'est ça. En France en ce moment, c'est un petit peu. C'est un régime un petit peu. Ça fait penser à d'autres périodes, non? Oui, tout à fait, une autre période. C'est un peu ce qui se passe avec les journaux, si je compte les lignes qui vont être accordées dans le journal local, j'en ai moins que les concurrents. Et hier à France 3, vous avez eu moins de temps. Exactement, malgré que les journalistes ont prévenu. Non, pas du tout, vous avez le même temps, c'est pas vrai. De toute façon, ça se vérifie, ça, c'est pas un problème. Ils peuvent très bien le vérifier. Oui. Et non, mais on est habitué, si vous voulez. Nous, on présente des gens, je sais pas pourquoi, on raconte des choses sur nous. Je ne vois pas où ils ont été les chercher, mais enfin bon, c'est une façon d'essayer de déstabiliser l'électorat en les impressionnant un peu. Ça les impressionne de présent moins. Oui. On se dit, bon, les choses sont enfin en train de changer, et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est le bien, écoutez, mon pays, c'est la France, hein, et ma ville, c'est Vence. Hein, donc, moi, c'est la seule chose que je cherche. Vous pensez, combien de conseillers municipaux vous pensez obtenir? On espère 3 ou 4, hein, on veut rester optimiste parce qu'il y a le grand duel maintenant entre le sortant et les autres qui se sont brutalement associés à la surprise générale, et donc évidemment ça attire bien davantage l'impression que mes modestes projets pour lesquels la presse a du mal à relayer. Oui, enfin, un modeste projet quand même efficace, et apparemment quand même ça manquait, puisque personne ne s'y intéressait. Donc le fait de la métropole, personne ne s'y intéressait, puisque... Non, ça ne les intéresse pas. C'est quand même des sous, ça, quand même, non? C'est des projets pharaoniques qui sont irréalisables. Je l'ai encore dit hier à M. Dombreval ou même à M. Lebigre, hein, parce que lui, avec les projets avec la métropole, 800 logements avant,